C'est répondant à l'invitation de Sa Majesté le roi Salman d'Arabie Saoudite que le président Patrice Talon a rejoint ses pairs dans la capitale saoudienne pour le sommet islamo-arabo-américain qui s'est ouvert le dimanche 21 mai. Au pied de l'avion présidentiel pour le cérémonial d'accueil du chef de l'État béninois de sa délégation, le prince héritier Mohammed bin Abdelrahman, député maire de la ville de Riyad. Les échanges de familiarité ont été orchestrés dans une atmosphère empreinte d'hospitalité. Au salon d'honneur de l'aéroport King Khalid International, le chef de l'État et le prince héritier ont eu un bref entretien, puis cap a été mis sur l'espace retenu pour le court séjour de la délégation béninoise sur le sol saoudien. Avant l'ouverture du sommet islamo-arabo-américain à Riyad, le président Patrice Talon s'est prêté aux questions de la presse saoudienne. Ce sommet est d'une importance capitale, d'autant que le défi de la sécurité, qui est notre défi à nous tous, un défi commun, est porté de manière magistrale par l'Arabie Saoudite, qui a un esprit de leadership important, ainsi que les États-Unis. Et ce sommet qui rassemble donc ces deux grandes nations et les pays d'Afrique auxquels j'appartiens, relève pour nous d'une importance majeure. Et je profite donc pour saluer l'initiative de Sa Majesté, saluer son leadership dans ce domaine. Vous savez, c'est ma deuxième visite en Arabie Saoudite depuis que je suis président du Bénin, depuis seulement un an environ. Et ma participation à cette réunion montre bien combien mon pays, moi-même, mon gouvernement, nous reconnaissons ce leadership de l'Arabie Saoudite, de Sa Majesté, pour la lutte contre ce fléau qui nous menace nous tous. Le royaume s'engage de manière remarquable dans cette lutte et cela, pour nous, relève d'un leadership que je salue avec brio ici. Son rôle est important et majeur pour cette lutte. Merci au peuple saoudien, merci aux autorités saoudiennes pour l'accueil dont nous sommes l'objet et pour l'hospitalité qui caractérise tant ce peuple-là. Et ce qui nous donne beaucoup de plaisir à être avec vous, parmi vous, chaque fois que nous avons l'occasion. Placé sous le co-leadership du président Donald Trump et du souverain wahhabite Sa Majesté le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, le sommet islamo-arabo-américain a connu la présence d'une belle brochette de personnalités issues du monde arabe ainsi que des dirigeants de pays musulmans d'Afrique. Cette rencontre au sommet a été l'occasion saisie par ces leaders pour passer en revue les questions majeures liées à la menace terroriste à travers les États. Ouvert dans l'après-midi du dimanche 21 mai, le sommet islamo-arabo-américain a été notamment marqué par le discours du souverain saoudien et celui du président américain. Il a été retenu au terme des discussions la mise en place à Riyad d'un centre global de lutte contre le terrorisme et l'intensification des actions destinées à couper les financements des mouvements islamistes. Il s'agit d'un centre qui a été construit avec des moyens importants et qui dispose d'une technologie de dernière génération pour traquer tout ce qui, par les réseaux sociaux, tout ce qui, du point de vue des moyens technologiques, peut concourir à la promotion du terrorisme. Le président Patrice Talon a pris part aussi à l'inauguration de ce centre-là. Et il est souhaité que les États membres de l'OCI puissent coopérer, collaborer aux actions qui seront menées par ce centre-là. En marge des discussions de cette conférence, le président a eu des entretiens dans le cadre de la coopération bilatérale avec ses homologues
de notre sous-région, à savoir le président ivoirien, le président burkinabé, le président sénégalais, le président de l'Union africaine, le président Alpha Condé, où ils ont passé en revue des questions qui sont, comme l'on dit, des questions d'intérêt commun. Je dois dire aussi que le chef de l'État a rencontré quelques dignitaires du Golfe, des pays avec lesquels nous avons déjà une relation ou des pays avec lesquels nous souhaitons développer une action de coopération. Je peux citer l'émir du Qatar, avec qui le président a échangé. Je peux citer aussi le sultan du Brunei, qui a été heureux de faire la connaissance du président. Et ces deux souverains ont souhaité que le chef de l'État puisse, dans un avenir très proche, effectuer une visite dans leur pays. À l'issue du sommet de Riyad, c'est la ville d'Ahmedabad qui a accueilli la délégation conduite par le chef de l'État. Avec des sonorités tirées du répertoire musical local, les habitants de cette ville sanctuaire débordaient d'enthousiasme à l'arrivée du président béninois. Ahmedabad, ville phare de la province de Gujarat, qui est choisie pour abriter la réunion du groupe de la Banque africaine de développement, est la terre natale de Mahatma Gandhi, figure historique et vénérée de la nation indienne. C'est sur cette terre chargée d'histoire et de symboles que le chef de l'État a été accueilli avec les honneurs par le Premier ministre indien Narendra Modi. President of Benin. Welcome, Excellency. Nice to meet you. Yeah. How are you? Meet you. Signature du livre d'or de la primature, puis quelques poignées de main chaleureuses. Les échanges de familiarité entre le président Talon, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, l'ancien président ghanéen John Dramani Mahama et le président sénégalais Macky Sall sont marqués du sceau de la fraternité, signe évident des solides liens d'amitié qui lient ces personnalités. C'est au centre de conférence Mahatma Mandhi qu'a été lancée la 52e assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement, suivie de la 43e assemblée du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement. La thématique qui se retrouve au cœur de ces réunions est intitulée « Transformer l'agriculture pour créer de la richesse en Afrique ». À l'ouverture du sommet d'Ahmedabad, le président du groupe de la BAD, le Nigérian Akinwumi Adesina, a expliqué l'importance de cette option qui s'inscrit en droite ligne de l'une des priorités de la Banque africaine, à savoir nourrir l'Afrique. C'est également devant cette auguste assemblée constituée des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des 54 pays membres régionaux du groupe de la Banque africaine de développement que le Premier ministre indien Narendra Modi a rappelé l'importance des enjeux liés à ce grand rassemblement économique et financier, le plus important événement annuel de la Banque panafricaine. Lorsque le groupe de la Banque africaine de développement se réunit pour ses assemblées annuelles, c'est pour examiner sa gouvernance interne, mais c'est aussi pour affiner ses stratégies et établir de nouvelles approches ou confirmer de nouvelles approches qui lui permettent de régler un certain nombre de contraintes aujourd'hui, à savoir par exemple l'apport de ressources supplémentaires des États membres, régionaux comme non régionaux, parce que vous savez que la Banque africaine de développement compte des pays africains, mais nous avons des membres non régionaux, ce qui explique d'ailleurs qu'on soit allé en Inde pour ces assemblées annuelles. Il y a la question de nourrir le continent. On ne peut pas avoir un continent comme le nôtre avec des terres en friche, des cours d'eau et être tributaire de l'aide alimentaire. Il y a un problème. Le président Talon a insisté sur le fait que la question de l'énergie est essentielle si nous voulons profiter des opportunités qu'offre l'Asie. Mais la question de la formation est aussi importante. Non pas que les autres devront venir imposer un type de formation au nôtre, mais que nous devons nous-mêmes saisir les opportunités de formation qui existent pour que nos jeunes soient outillés
pour accueillir l'opportunité que constitue, dans certains cas, la délocalisation d'industries qui sont arrivées à un degré de maturité en Asie, mais aussi dans des partenariats entre l'Asie et l'Afrique. Il faut que nos jeunes soient capables d'accueillir et d'absorber ces opportunités-là, de les utiliser pour que nous puissions créer la richesse. En marge de ces assemblées annuelles, le président de la République a eu une séance de travail avec le Premier ministre indien Narendra Modi, invité spécial du président du groupe de la Banque africaine de développement. Le chef de l'État a également saisi l'occasion de ce sommet pour poursuivre les discussions relatives à l'appui de l'institution financière panafricaine au PAG. Dans le long tête-à-tête qu'il a eu la veille de l'ouverture des travaux avec le président Adesina, a passé en revue avec lui les dossiers qui sont sur la table de la banque. Et je sais que le président est sorti reconforté de cet échange-là, puisque l'instruction, si on peut ainsi dire, de ces dossiers avance normalement, mais il y a le temps du Bénin qui est un temps tonique, où nous voulons que les choses aillent vite, mais il y a aussi le temps des institutions qui est un temps qui prend un rythme lié à un certain nombre d'études préalables et de conditions techniques à vérifier avant que les financements se mettent en place. Aux côtés du président du groupe de la BAD et du vice-président ivoirien, le président Patrice Talon a participé à la table ronde dénommée « Let's Talk About Partnership Between Africa and Asia ». Tout en présentant le Bénin et la vision qui est la sienne pour son développement, le chef de l'État a relevé quelques pistes à explorer pour améliorer durablement les rapports commerciaux entre l'Afrique et l'Asie. Nous sommes capables, pour ce que je sais, quand j'observe la vie économique que j'étais opérateur économique jusqu'à récent, ce que j'observe, l'Afrique est prête. Je vais rajouter une chose qui peut être un handicap aujourd'hui, mais qui peut être résolu dans les tout prochaines années, d'autant que l'Afrique, les institutions, la Banque africaine de développement fait l'effort pour le régler, c'est le problème d'énergie. Aujourd'hui, l'énergie est un facteur déterminant dans l'industrie. Et il faut avoir de l'énergie de qualité, il faut avoir de l'énergie pas chère. Aujourd'hui, l'Afrique a l'énergie la plus chère du monde. L'énergie de l'Afrique est plus chère qu'en Asie, qu'en Amérique, qu'en Europe. Il faut donc que nous ayons de l'énergie moins chère, de qualité, parce que les industries nouvelles sont consommatrices d'énergie de qualité. Ces choses-là, les investissements sont en cours. La plupart des pays africains aujourd'hui investissent massivement dans le secteur de l'énergie. Ce qui fait que les facteurs les plus élémentaires sont de plus en plus disponibles et il faudrait que les institutions, l'aide au développement, l'aide publique, fassent la promotion de l'investissement privé en Afrique pour que les entreprises asiatiques, indiennes qui pourraient avoir à s'intéresser en Afrique bénéficient de quelques instruments financiers, quelques instruments de garantie pour prendre le risque. Avant de quitter la province indienne du Gujarat, le président Patrice Talon a également initié une série de rencontres avec des partenaires économiques indiens. L'Inde est depuis 1982 membre du Fonds africain de développement avant de rallier un an plus tard la Banque africaine de développement pour devenir un membre clé des 24 États non régionaux de l'institution panafricaine. Les investissements indiens en Afrique sont estimés de nos jours à 7,4 milliards de dollars américains et il s'agit pour l'essentiel de lignes de crédit qui transitent par la Banque Import-Export de l'Inde pour la mise en valeur de divers projets à travers le continent africain.